Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On sort de l'UFC 319. On va parler du main event. Quelle dinguerie! Khamzat Chimaev est le nouveau champion de la catégorie des 84 kilos. C'était un combat à sens unique. Il y a énormément de choses à dire. Il y a plusieurs vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Tout de suite, je vais recevoir Enzor pour faire un débrief à chaud. Prochainement, il y aura bien sûr le récap avec Shadow. Donc abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo pour rien louper et je vous souhaite un bon visionnage. On sort du combat de Khamzat Chimaev. Quel combat! Quel combat, Enzor, ça va? Bah oui, écoute, ça va très très bien. Ça y est, la Pour, Tchétchénie a enfin son champion. enfin, c'est le premier et ça fait du bien. Euh, Ça fait- j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu as pensé du combat? Bah, en fait, le combat, moi je trouve que ça s'est super bien passé. Comme je dis souvent, bah écoute, hein, on s'en fout qu'il n'y ait pas le finish, dans le sens que bien sûr on peut pas toujours l'avoir. Tu vois, Dricus a bien défendu, mais enfin bien défendu. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait en défendant et c'est bien. Mais ce qui est impressionnant, c'est Hamzat, comment il a roulé pendant les 5 rounds sur lui, quoi. Bah, tout à fait. Il y a plusieurs choses à dire. Il y a déjà la défense de Duplessis parce que Mhm. franchement, faut remarquer l'attaque, mais la défense aussi, elle est notifiable. Et franchement, d'avoir réussi à tenir 5 rounds comme ça, franchement, c'est une performance qu'il a fait DDP. Parce que franchement, il y a beaucoup d'adversaires, je pense, qui auraient pas passé déjà les deux premiers, tu vois. Donc franchement, la position crucifix, pardon, elle était dure, hein. Elle a été dure. En tout cas, il a rien lâché. Et en fait, clairement, aujourd'hui, Khamzat Chimaev, c'est une tornade et on n'a pas la solution. Et je me demande, est-ce que quelqu'un va pouvoir l'arrêter? Parce que là, aujourd'hui, il a montré que sa lutte, c'est la meilleure du monde en MMA, clairement. Oui, oui, ça c'est sûr et certain, et ça c'est sûr et certain. Mais en fait, j'irai pas, tu sais, pour Duplessis jusqu'à là. Waouh, incroyable, il a réussi à tenir pendant 5 rounds. Le féliciter, parce que tu ne peux pas féliciter quelqu'un qui a même défendu, parce que faut souligner une chose. Moi, ce qui m'a choqué dans ce combat-là, c'est que tu vois, on voit Hamza, bien sûr, finir ses adversaires, premier round, etc., soumission. Mais en fait, je trouvais que la performance, elle était encore plus incroyable que ses soumissions. Littéralement, hein, il a humilié son adversaire pendant 5 rounds. Et tu te rends compte que il a humilié un champion qui n'avait pas de solution. C'est ça qui me choque en fait de ce combat, c'est que tu es champion, tu n'avais pas la solution. Ouais, Il n'y a c'est pas c'est- que c'est de le, jeu ch- qui s'en sort. C'est le champion, il a jamais, il a pas gagné un round. Moi, je me demande si dans l'histoire de l'UFC, il y a déjà eu des champions qui, sur une défense de titre, qui ont perdu les 5 rounds et dans la lutte comme ça, tu vois. Et il y a aussi quelque chose qui rend cette victoire encore plus belle pour Khamzat, je trouve, euh, malgré qu'il n'a pas eu cette finalisation. C'est surtout que quand on regarde tous les analystes, tous les pronostics, tout le monde disait quoi? Khamzat, il n'a pas de cardio. S'il ne le termine pas dans les deux premiers, il ne le terminera pas. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui aurait parié sur une victoire de Khamzat à la décision et avec une telle domination. Voilà. Parce qu'on Ah oui, disait que, on disait que Duplessis c'était un diesel et que dans les fins de round, il allait pouvoir remonter parce que Khamzat allait avoir un peu cette dette d'oxygène, il allait être en manque de cardio. Au final, pas du tout. Aujourd'hui, il a montré qu'il peut lutter pendant 5 rounds face à un gabarit très physique, face à un mec qui défend. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la catégorie, il n'y en a pas beaucoup qui vont arriver à défendre comme il a défendu Duplessis. ah oui, c'est sûr et certain. Moi, je suis d'accord avec toi et c'est très important. Le sujet que tu as évoqué, c'est ça qu'on parle. C'est bien que tu en parles, Kevin. C'est que on parlait souvent de Hamza n'a pas de cardio. Et moi, je le disais bien avant. Déjà, je t'en parlais même sans en parler dans les vidéos.
je te disais, Hamza, attention. C'est juste que on ne sait pas c'est quoi son cardio. On le dit souvent, il n'a pas de cardio. Il en a du cardio. Il a la préparation qu'il avait fait aux États-Unis avec Arman. Quand je les ai vus tous les deux écroulés par terre, je dis, ah ouais, son préparateur, il est en train de le préparer à quelque chose. Et c'est impressionnant parce que ça va mettre un peu la pression à tous les challengers des moins de 84, parce que eux-mêmes, je suis sûr que la plupart des combattants, dans leur tête, c'était Hamzat n'a pas de cardio. Et Mais là, on l'a vu pendant 5 rounds avoir un cardio. On dit, ah ouais, Enzor, tu sais, en toute honnêteté, je pense que ça, c'est les passionnés, les analystes, c'est un peu une excuse qu'on essaie de trouver. On essaie de trouver la faille, en fait, tu vois. Donc, on voulait mettre ce côté cardio. En plus, on savait que Hamzat, il a eu un Covid long. Donc, les gens appuyaient là-dessus, tu vois. Ils disaient, en fait, c'est humain, en fait. T'as un mec, il est invincible. On veut trouver la faille. Et clairement, la seule faille qu'on a trouvée chez Hamzat, c'est parler de son cardio. Aujourd'hui, sur ce combat, il est champion et il a fait fermer des bouches, clairement. Donc, il n'y a pas d'histoire de cardio. La vraie question qu'il y a après ce combat, c'est comment on va arrêter sa lutte. En plus, on a un Français qui s'appelle Nassourdine Imavov qui va sûrement l'affronter. Derrière, il y a aussi un Kylo Borralho. Il y a aussi De Riner, là, De Rieder. Franchement, quand on a vu leur tête, ils sont pas bien, les mecs. Ils se sont dit, mais tu vois ce que je veux dire? Si DDP, le champion, n'a pas réussi, qui va réussir? Clairement. oui, Parce bah oui. qu'aujourd'hui, même je suis chauvin, je le dis là, je vois personne l'arrêter. Même Nassourdine, je ne vois pas Nassourdine arriver à battre cette lutte. Vraiment. Ah oui, la lutte, elle est beaucoup trop importante. Et Même dans importante les pour... cas, même en poids lourd, je vois pas de combattant arriver, tu vois, parce que Bah c'est oui, c'est sûr, parce que faut savoir qu'en fait, un DDP, de toute façon, c'est le mec le plus balèze dans sa catégorie. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que DDP l'a un peu sauvé, on peut pas dire qu'il a, on pourrait pas dire qu'il a un sol vraiment très très mauvais, parce que c'est un combattant professionnel et ça serait non, hypocrite de dire il a ça, un tu bon vois. sol en plus, il a un très bon sol. Il a un bon sol, mais ce qu'il a sauvé quand même, c'est son poids, le fait qu'il soit balèze. Et tous les mecs ne sont pas balèzes comme lui. Tu prends un Adesanya, n'est pas balèze comme lui. Le mec qui a battu, j'ai du mal à prononcer son prénom, celui qui a battu Whittaker, il n'est pas balèze. Et ces De mecs-là, Rider, ouais. de Reader par exemple, que ce soit de Reader, Borayo, tout ça, moi, je le dis, ils vont se manger des soumissions dès le premier round, tu vois. C'est sûr et certain, à 2000%. Mais DDP, voilà. Et heureusement qu'il avait ce corps-là. Heureusement qu'il avait ce corps-là aussi. Ouais, bien sûr, il avait. Mais quand même, je trouve que le crucifix, pour le défendre, j'ai trouvé ça remarquable, tu vois, de mettre sa tête dans son aisselle, là, comme il faisait. Alors, ça n'empêche pas qu'il prenait des coups. On peut Ah, il en dire a- aussi l'arbitre, je pense qu'il aurait pu arrêter le combat. Je pense que là, il y avait tellement d'enjeux, il y avait tellement de personnes qui étaient devant leur écran que tu peux pas arrêter le combat aussi rapidement. Puis il se défendait, comme tu l'as dit, il a encaissé. Non, franchement. Et à la fin, bon, il tente la guillotine aussi dans le dernier round. Enfin, franchement, quel combat. Même si voilà, ça allait que dans un sens, moi j'ai trouvé quand même, tu vois, jusqu'à la fin que je me suis dit, est-ce que DDP il va revenir des enfers, tu vois, clairement. Donc je trouve que c'était un très beau combat et je suis pas déçu qu'il n'y ait pas de finalisation. Bien au contraire. Moi, je me suis régalé. Et Khamzat, il est spectaculaire. Tu vois, à l'inverse de Khabib, où à l'époque on disait, ouais, ce style, il est chiant. Khamzat, lui, sa lutte, elle est quand même spectaculaire, elle est divertissante. Et c'est un style qu'on aime, tu vois, clairement. Bah, moi, franchement, sur ça, je te rejoins. Et j'ai un ami là juste avant, un frère que je connais très très bien. Il le dit et je valide ce qu'il dit, hein. Et je le pensais aussi. C'est que Hamza Chimaev, sa lutte, elle est bien au-dessus de celle de Habib, mais largement. Bah, Il est là. c'était pas, en fait, c'était pas pareil. Khabib, c'était vraiment de la lutte de position, de contrôle, alors que la lutte de Khamzat, c'est de la lutte en chaîne, en fait. Et Ouais. après, bon, il a quand même des positions fortes. Je veux pas faire l'expert en lutte, hein. Je laisserai ça à Ludo. On va analyser, on va décortiquer tout le combat avec Ludo dans les Shadow Ludo analyse. Mais en tout cas, vraiment.
La lutte de Khamzat, elle est impressionnante. En quoi Ah qu'il oui, en quoi. soit, aujourd'hui en 2025, ça fait plaisir de voir que ce style, les lutteurs perdurent. Et qui va arriver à déjouer ça? Est-ce qu'ils vont nous sortir un striker, tu vois, d'élite, hein? Nassour, il a ce striking d'élite. Mais ça sera un beau combat en tout cas face à Nassourdine parce que ça va pouvoir faire l'opposition lutteur contre striker, un peu comme Khabib quand il a affronté Conor. Toi, face à qui tu veux voir Khamzat défendre Bah, en sa fait, première défense de titre? là, faut voir comment ça évolue. Parce que là, on a Nassour qui va combattre contre le Brésilien, là. Moi, je pense qu'il va le finir, hein, en toute honnêteté. Donc, dans la logique, bien sûr, c'est Nassourdine qui doit affronter Hamza. Après, il faut voir comment ça va se passer parce qu'on entend parler dans les interviews. Hamza il disait que si Islam il prend Jack Maddalena, il serait capable de redescendre et de prendre cette ceinture-là et après même remonter jusqu'en 93. Tu vois, dans sa tête, il est complètement fou, tu vois. C'est impressionnant. Après, faut pas oublier aussi, en fait, faut voir comment ça évolue. Vraiment, on ne sait pas comment ça va évoluer. Et en plus de ça, tu avais Daniel Cormier qui avait posé la question à Hamzat, bah, si tu gagnes, est-ce que tu comptes la défendre en octobre? Il disait oui. Donc ça veut dire que lui, il a combattu là, donc il serait prêt pour octobre. Donc il faut aussi voir si Nassour combat en septembre, est-ce qu'il va enchaîner en octobre? Mm. Ça m'étonnerait en un mois. Parce que je Ouais, crois qu'en octobre, c'est fin octobre, en un mois et demi, ça m'étonnerait que Nassourdine enchaîne un combat, tu vois. bien vu, ouais. Niveau timing, c'est pas possible. Mais ce sera un Exactement. combat qui pourrait arriver en 2026, mais à Ouais, voir. je pense aussi. Après, si on garde le timing, moi, j'aimerais bien voir peut-être Hamza qui serait capable de, tu sais, d'aller prendre, comment il s'appelle, Strickland ou Adesanya, hein. Parce que, tu sais, pour dire que, tu sais, c'était eux les champions, les anciens champions. Donc, en fait, je dois passer sur tout le monde. Tu vois ce que Bien je veux dire? sûr, tout à fait. Surtout Donc, ça serait un combat qui est vendeur, hein. Enfin, je pense que Strickland va enclencher la marche trash talk pour pouvoir essayer d'avoir ce combat. Adesanya, étant donné que ce qu'il a fait dans la catégorie, même si aujourd'hui il est sur la pente descendante, enfin voilà, il faudrait quand même qu'il ait une victoire, Adesanya, tu vois. Mais oui, oui, ça serait un beau combat, tu vois. Ça serait un beau combat. Enfin, en tout cas, affaire à suivre, hein. affaire à suivre. Donc, voilà. Est-ce que tu as un mot à rajouter sur Khamzat, champion? Bah, écoute, Ça te procure quoi? Tu peux nous bah, tout livrer le tout. peuple est content, Ouais, alhamdulillah, tout le peuple est content, alhamdulillah. Donc, magnifique. on a notre premier champion et ça fait du bien et on va regarder la suite, les vidéos, et on va en parler en famille et fêter ça, on va dire un peu, avec Ouais. les Ouais, potes, non. etc. Bah, moi, en tout cas, je suis super content pour vous parce que c'est comme si nous, les Français, on avait une ceinture de l'UFC, hein. Ça serait grandiose. Donc Bien sûr. voilà. Et voilà, vous le méritez, j'allais dire. Félicitations et en tout cas, hâte de voir la suite. Et puis voilà, profitez bien parce qu'on sait que c'est quelque chose de symbolique pour vous, le peuple tchétchène. Donc voilà, affaire à suivre en tout cas. Enzor, Bah, je te remercie. On parlera de la suite, hein. Tu sais qu'à chaque fois qu'il y a un combat de Khamzat Chimaev, j'invite Enzor. On n'a pas pu avoir Magomed Gekayev, malheureusement, mais on avait fait une super analyse à trois. J'ai eu d'excellents retours, la Borz analyse. Donc voilà, mais on essaiera de refaire des vidéos ensemble. On suivra les défenses de titre de Khamzat Chimaev ensemble. bah, Merci je te beaucoup, remercie. Enzor. Merci à toi, Kevin. Ciao. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo et je vous dis à très très bientôt.